L'aéroport il est presque vide. On va voir pour la correspondance où est-ce qu'on va. Je suis trop heureuse, j'ai enfin un billet d'avion. Pour comprendre un peu mieux l'histoire, il faut revenir en septembre 2019. Je pars en Chine, à Shanghai, dans le cadre de mon échange universitaire. Je vis ma petite vie en tant qu'étudiante. Et là, c'est les vacances. Du coup, avec des potes, on va au Japon. On profite de notre meilleure vie. D'ailleurs, si vous voulez, vous avez toutes les vidéos dans le petit i, là-bas, là. En fin janvier, je reviens à Shanghai. Et là, on avait déjà des masques dans l'avion. Du coup, ma fac française avait entendu parler de cette maladie et elle commençait un peu à s'inquiéter de la situation en Chine et en Asie. Ils ont fait un mail pour nous demander si on voulait rentrer. J'ai d'abord dit non et après j'ai dit peut-être. Au final, j'ai dit non, je reste. Et donc, je continue ma vie d'étudiante en virtuel puisque nous avions des cours en ligne. Je devais rentrer en juin, mon billet d'avion, il a été annulé. Et là, on peut que attendre parce que les frontières, elles sont fermées. Et sauf que maintenant que les frontières ont rouvert, il y a très peu de vols entre la France et la Chine. On a seulement le choix de quelques compagnies aériennes, mais pour acheter un nouveau billet, il faut dépenser 2000 à 3000 euros de plus. Du coup, j'ai essayé de négocier avec Air France Chine pour réutiliser le billet qui a été annulé. J'ai appelé ce matin, j'ai appelé à 1h et là je viens d'appeler à 15h. J'ai attendu 40 minutes et j'ai enfin un billet pour revenir en France. Et en plus ce billet c'est celui qui a été annulé, du coup je ne dois pas acheter un nouveau billet. Ça c'est tellement cool, merci Air France. Franchement leur service il est top là. Mais franchement une grande pensée à tous ceux qui ont leur vol annulé et qui ne peuvent pas rentrer en France et qui doivent soit chercher une autre compagnie aérienne ou soit en acheter un. Je sais, c'est tellement dur en tant qu'étudiante de dépenser 2000 euros de plus pour retourner en France alors que tu avais déjà un billet. Du coup je vais vous filmer tout ça, comment est-ce que on va à l'aéroport en temps de pandémie. Et je sais que j'ai une escale technique, du coup on va pas descendre de l'aéroport à Séoul. Mais bon, j'aurais trop aimé visiter Séoul, mais je suis déjà contente de rentrer en France. Et voilà, on est à l'aéroport, mais je pense que je suis arrivée un peu trop tôt parce que les comptoirs ils sont pas encore ouverts et du coup faut qu'on attende encore 1 heure ou plus. Mais voilà, on va voir comment on va faire. Mais c'est une expérience. Il n'y a que 2 vols dans tout l'aéroport aujourd'hui. Bon, je suis à l'aéroport et comme vous voyez, il n'y a vraiment personne. Donc voilà, on va prendre l'avion, on doit passer un contrôle, on donne tous les papiers où on déclare que pendant ces 14 jours on n'a pas eu de fièvre, on n'a pas eu les symptômes du Covid. Après on a le contrôle d'immigration et après encore le security check. Et voilà, et là on est dans le grand hall où il n'y a vraiment personne. On voit vraiment que l'aéroport de Saint-Rémy-Poton il est vraiment sous pression sanitaire parce que ce soir il n'y a que 2 vols internationaux et un peu plus en national. Mais franchement pour 2 vols, l'aéroport il est presque vide. Il y a
je pense, une centaine de passagers dans mon vol Air France. Mais il n'y a vraiment pas beaucoup de monde. Et on va voir comment c'est dans l'avion. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de voir et de vous partager parce que c'est vraiment une expérience unique de voyager pendant le Covid. Voir pour la correspondance où est-ce qu'on va. Et voilà, je suis à l'aéroport Charles de Gaulle. On voit vraiment qu'il y a une différence avec l'aéroport Shanghai de Pudong parce que ici il y a déjà beaucoup plus de monde et j'ai vu qu'ils faisaient pas systématiquement des contrôles de température quand on va monter sur le vol, mais ils le font que ceux qui vont de la France vers un autre pays. Et du coup, on va voir comment ça se passe un vol national en France comparé à un vol international. Voilà, fin du voyage. Et en vrai, c'est pas si différent que ça avec le coronavirus. Il y a juste toutes les gestes de sécurité et les masques qui transforment un peu le voyage, mais sinon c'est à peu près pareil en France, en tout cas. Et là, j'attends mes bagages pour rentrer chez moi, enfin. Je meurs de chaud avec ce masque, c'est horrible.